Bienvenue dans Mieux-être, un podcast du magazine Science News pour vous accompagner à identifier vos douleurs et à vous reconstruire. C'est avec Noélie Panda, votre conseillère en relation d'aide, tous les mercredis à partir de 12h45 autour d'un thème édifiant sur le www.océance-news.com ainsi que tous les comptes sociaux du magazine Science News. Reconnaître et traiter la phobie sociale, c'est le thème qui sera développé tout au long de ce mois de juin. Bonnes conditions d'écoute. Bonjour, ici Noélie Panda, ta conseillère en relation d'aide. On se retrouve aujourd'hui pour notre premier épisode de podcast et j'aimerais te parler d'un sujet qui te fait souffrir au quotidien et dont tu n'as pas forcément conscience. Je parle de la phobie sociale. Tout de suite, tu vas te dire, mais Noélie, cela ne me concerne pas, je ne me retrouve pas à l'intérieur de ce que tu dis. Attends un peu. Tu verras dans les explications que peut-être que le sujet te concerne personnellement ou concerne une personne qui est à côté de toi. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Ça fait 6 à 7 ans que je suis dans l'accompagnement de la personne. J'aide les personnes à identifier leurs douleurs, à rentrer dans le processus de guérison, à se reconstruire. Et l'une des choses qui revient systématiquement, qui est commun à toutes ces personnes, c'est la peur du regard des autres. J'ai vu des vies être détruites. J'ai vu des couples être détruites. J'ai vu des destinées à terre. J'ai vu tellement de choses qu'ont causé ce fléau que je me dis que non, il va falloir qu'on s'y arrête pour pouvoir en parler. Pendant très longtemps, j'ai été victime de cela et maintenant, je crois qu'il est temps d'en parler à haute voix pour briser ce tabou, aider les personnes à sortir de cette prison et à reprendre le contrôle de leur vie, de leur existence. Alors, c'est quoi la phobie sociale? La phobie sociale, c'est la peur exagérée du regard des autres, son impact émotionnel, sensoriel sur nous. La peur exagérée du regard des autres et tout ce qu'elle peut provoquer comme sensation, comme émotion à l'intérieur de toi. Les spécialistes nous disent que cela touche les hommes et les femmes. Donc ce n'est pas un problème qui est lié à la femme ou à l'homme. Ça peut toucher tout le monde, mais il faut reconnaître que ça touche un peu plus les femmes. Les signes précurseurs de ce mal-être, de ce problème commencent à l'adolescence. Quand on commence à s'ouvrir au monde, quand on commence à changer notre perception sur les choses de la vie, les premiers signaux peuvent commencer à ce moment-là. Mais aujourd'hui, avant d'aller en profondeur, d'aller plus loin, j'aimerais te parler de 3 types de situations qui peuvent déclencher les symptômes de la phobie sociale. Parce que souvent, quand on en parle, les gens ne prennent pas forcément en fait l'ampleur. 3 choses, 3 situations, il y en a d'autres, mais aujourd'hui je vais t'en parler que de 3. La nouveauté. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, pendant des années et encore jusqu'à maintenant, je n'aime pas forcément les nouveautés. Parce que je vais vers l'inconnu. Parce que je vais hors de ma zone de confort. Je vais vers quelque chose que je ne maîtrise pas. Et ça me met mal à l'aise au fait. Ça me donne la peur, ça me donne des angoisses par moments. Alors, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. J'ai appris à travailler sur ça, mais avant, c'était sujet à des fortes crises au fait sur ma personne. La prise de parole en public. Combien d'entre nous n'avons pas eu peur un jour pour un événement, une conférence ou même pour une réunion familiale, peu importe, où on se doit de prendre la parole pour dire quelques mots, on se retrouve complètement paralysé. On est en sueur, on a mal au ventre, on est au bord du malaise. Avoir peur, avoir le trac quand on veut prendre la parole, c'est quelque chose de normal. Mais quand ça commence à prendre des proportions à ce point-là, cela veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui est caché derrière. Et le regard des autres. Dernièrement, j'ai rencontré un garçon qui était en souffrance, qui était en dépression. Et il m'a dit ceci: Noélie, je sais que je ne vais pas bien. Et je ressens le besoin d'aller consulter, d'aller voir
un professionnel, mais je me dis qu'est-ce que mes amis vont dire, mes parents vont dire, les gens qui sont proches de moi vont dire. Et tout ça qui fait que depuis je suis là, je ne fais rien. Et j'étais tellement désolée pour ce garçon parce qu'on a une personne qui est en souffrance, mais la conscience du regard des autres sur lui tellement fort que il préfère rester là dans sa souffrance et ne pas faire le nécessaire. Cette peur exagérée du regard des autres détruit énormément des vies. On va continuer sur le prochain épisode où on va parler des symptômes. Comment cela se présente concrètement dans le quotidien. Comment tu peux savoir que non, tu es sujette à la phobie sociale, à cette peur exacerbée des regards des autres sur ta personne. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. C'était Noélie Panda, ta conseillère en relation d'aide. Bye bye. Ce podcast vous a été offert par le magazine Océance News. Si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse contact@océance-news.com. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Océance News, le magazine de l'Afrique émergente.